peu importe le candidat pour qui on va voter, il y aura cette question du surendettement. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, comment doit-on penser l'économie? Mais quand je dis ça, qu'est-ce que... Juste pour répondre rapidement, il n'y a pas de vraie offre libérale en France. Moi, j'ai eu du mal à accepter que sous Pompidou, il y ait des reculs de l'économie qui aient eu lieu. Je bug toujours sur la date exacte. La fin de l'adossement de la monnaie sur l'or, c'est bien Pompidou, je ne me trompe pas. Non, enfin, la monnaie et l'or, on est sorti de Bretton Woods, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui est né en 1944, où le dollar est fixé à l'or. 35 $ l'once d'or. Et le franc français n'était pas fixé directement à l'or, mais au dollar. Donc, il y a eu quelques dévaluations du franc par rapport au dollar. Mais on était dans un système où, justement, on ne pouvait pas flamber de l'argent et faire exploser la dette et faire exploser les déficits. Et moi, je dis, c'est très simple. Et d'ailleurs, pendant cette période, on a eu les 30 glorieuses, c'est-à-dire que pour créer de la richesse, il fallait se retrousser les manches et il fallait travailler. À partir du premier choc pétrolier, 71, donc justement Nixon qui supprime le lien entre l'or et le dollar, on se met à faire du déficit en se disant « Oui, mais on investit pour l'avenir, donc ça créera de la croissance plus tard. » Et là, on arrive au bout de l'histoire. Même aux États-Unis, ils ont une dette qui est monstrueuse, qui devient impossible à rembourser. Donc, c'était pas la bonne voie. Voilà, il y a cette monnaie qui est adossée sur de l'air, finalement. Alors maintenant, oui, ça flotte. Ça, moi, il me semble que pour résoudre un déficit budgétaire, il faut peut-être recommencer par là. Il y a aussi la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ouais. Enfin, c'est mieux plus tard, ça, mais c'est un petit peu, il me semble... on peut le critiquer. Enfin, ouais, non, mais je suis d'accord. De la même manière, voilà, ça devient très, très compliqué de regarder l'économie de manière saine. Ça, c'est années 80 à Bérégovoy, ça. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le discours étatiste français, Emmanuel Todd, à nouveau, il a cette expression qui s'appelle l'oligarchie stato-financière, pour expliquer que, finalement, les hauts fonctionnaires d'État et les hauts postes financiers s'échangent très, très bien. Et du coup, après, ils comptabilisent entre eux ces déficits budgétaires qui sont ni venus de banques qui séparent entre le dépôt et les affaires, qui sont ni adossés sur l'or, et après, nous, citoyens, qui sommes réfractaires à aller dans le sens de ces politiques-là, on nous dit que c'est nous qui ne travaillons pas assez ou qui n'avons pas la bonne valeur travail. C'est compliqué pour moi d'aller au travail quand je sais que je vais créer de l'impôt qui va permettre à ces dirigeants de continuer à faire une financiarisation. Et vous parliez tout à l'heure des marchés qui sont mondiaux. Le marché n'était pas mondial il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'on ouvre l'espace Schengen notamment, mais pas que, avant que les Américains écrasent tout le monde sur la planète et que le dollar devienne la monnaie qui a tendance à être dans une guerre économique permanente. Et les Chinois ne s'y sont pas trompés, ils sont rentrés dans cette guerre économique. Justement, grâce au parti de M. Cheminade, on m'a proposé d'aider à traduire une interview de Jeffrey Sachs. Il était interviewé par M. Bennington. Il lui demande, mais cette guerre économique-là, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Et là, M. Sachs, il lui dit, mais moi je suis allé en Chine pour une fête par rapport à Confucius. Il dit, j'étais très surpris là-bas, en fait. Ils voient l'économie en termes de développement mutuel. Finalement, ils ont compris que la guerre économique, ça fait de nous des nations qui s'autodétruisent. Moi, si on me donne de l'argent de poche, mais que j'ai aucun droit de regard sur ce que je peux en faire, comment je peux augmenter ou faire baisser, et surtout d'où vient cet argent, ça va me décourager de comprendre. Je vais être peut-être d'accord un certain temps pour exécuter des tâches un peu automatiques, mais pour y réfléchir, j'ai besoin de sentir que je suis prise en compte, que ma réflexion, elle va pas être pour rien. C'est là où je retombe souvent sur cette envie entre citoyens de s'instruire de ces questions.